Seigneur notre Dieu, notre Père, tendresse sans mesure, infinie miséricorde, lent à la colère, compatissant, qui étend sur l'humanité ses effluves infinis de tendresse en ces temps difficiles. Nous te bénissons, Dieu trois fois saint, pour ta présence au milieu de nous en ce jour où tu veux nous communiquer encore un pan de ta vérité sur le grand mystère de ce que tu es dans la connaissance que tu donnes de ta divine volonté. Seigneur, nous te bénissons. Nos mots sont impuissants pour traduire la magnificence de ton amour et pour dire, Seigneur, l'immensité de tes bontés. Oui, nous ne pouvons que contempler dans un silence d'amour, dans un silence d'action de grâce, dans un silence d'adoration. Toutes ces merveilles que tu as déployées dans nos vies et autour de nous pour te faire connaître et aimer et ramener la créature à l'état originel d'où elle est sortie, dans la divine volonté. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as instruits d'une manière inégalable par ta servante Luisa Picaretta sur ces vérités et sur ce dessein que tu es en train de ficeler divinement. Ramener toutes les âmes à goûter la joie des origines. Dieu trois fois saint, lorsqu'elle partageait entièrement et parfaitement toutes tes prérogatives. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu notre amour. Béni sois-tu notre joie. Tu es notre Père. Tu es notre bouclier, notre rempart, notre roc. Tu es notre forteresse. Tu es notre vie. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Grave ta vie en nous, Seigneur. Grave ta vie en nous, Jésus. Grave ta vie en nous. Et viens régner. Viens régner dans nos âmes. Viens, Seigneur. Ne tarde plus. Maranatha. 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 Nous te confions tous les auditeurs de ce soir, tous ceux de demain, que ceux qui écouteront une seule phrase, un seul mot de ce que tu veux nous dire ce soir, Seigneur, soient rassasiés de ta vie, soient consumés de ton amour, soient enflammés du feu ardent de ton cœur brûlant d'amour et parviennent à la connaissance de ta vérité. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Sois béni éternellement. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette nouvelle occasion de continuer à parler de ce grand mystère de la connaissance de sa vérité qui est lui-même. Nous allons, comme d'habitude, nous confier à notre très sainte Mère qui a le secret de la vie dans la divine volonté, puisque son fiat a été unique, donné une fois, et ceci dans un martyre d'attention continuelle de tous ces actes qui étaient posés en Dieu. Très sainte Mère, viens nous guider ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue encore de tout mon cœur et je vous souhaite la bienvenue ce soir pour cette petite causerie sur la connaissance à la radio de la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, nous avons compris que notre Seigneur nous disait que tout partait de lui, que la connaissance c'était lui-même, que la connaissance c'était sa propre vie. Et nous avons compris comment cette connaissance se déployait dans son être intérieur. Il a dit que tout prend source en lui. Et comme tout prend source en lui, tout ce qui vient de lui est lui-même. Et saint Thomas l'a confirmé d'ailleurs, du moins dans ses réflexions théologiques, qui étaient particulièrement lumineuses. Tout ce qui est en Dieu est Dieu. Tout ce qui est en Dieu est Dieu. Alors, la connaissance est en Dieu, tout ce qui sort de lui, comme connaissance, comme vérité, produit sa vie. Et nous avons essayé d'en parler, frères et sœurs bien-aimés, quand nous avons développé ce thème. Aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, nous allons essayer de comprendre progressivement sur quelques émissions, je ne sais pas combien, 2 ou 3,
les conséquences de l'acquisition des vérités dans la divine volonté. Les conséquences de la connaissance dans la divine volonté. Qu'est-ce que cela produit en nous? Qu'est-ce que cela produit autour de nous? Qu'est-ce que cela produit dans la création tout entière? Et le Seigneur nous donne des explications sublimes, des révélations d'une teneur unique de ce que produit justement la connaissance dans la vie de l'âme et dans la vie de la création et des créatures tout entières. C'est tout simplement inouï, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Le Seigneur va même jusqu'à dire que la connaissance, l'acquisition de la connaissance guérit même notre corps, guérit même les maladies physiques. C'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. Nous allons voir ça progressivement. Je ne sais pas sur combien de temps. Mais nous allons commencer aujourd'hui. Nous avons avec nous notre Seigneur. Et c'est pour nous l'occasion, en ce temps de carême, d'entrer dans ces vérités d'une manière singulière, avec les lunettes du dépouillement, du jeûne et de la prière. Si nous lisons le livre du ciel pendant ce temps de carême, dans le jeûne et la prière, des vérités que le Seigneur révèle auront non seulement une consistance intellectuelle inégalable de ce que nous avons l'habitude de lire, mais nous allons sentir notre cœur bondir, bondir et bondir d'une joie surnaturelle. Et, frères et sœurs bien-aimés, je vous le dis en vérité, vous n'allez plus vouloir décoller des écrits du livre du ciel. C'est une vérité. Le Seigneur, quand il parle, il ne mâche pas ses mots, il ne tourne pas, il ne fait pas des circonvolutions. Il ne tourne pas autour du pot. Il dit ce qui se passe. Si les écrits, si la parole c'est lui-même, si nous accueillons cette parole dans des dispositions requises, dans la prière profonde et le jeûne, alors cette parole a une puissance de transformation inouïe, inégalable. Gloria, 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 gloria. Gloria, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. D'abord, Jésus dit que les écrits du livre du ciel, ou encore la connaissance de ce qu'il nous livre, produit en nous, dans notre âme, des flammes d'amour. En fait, au fur et à mesure que nous acquérons les connaissances sur la divine volonté, il y a des flammes, Jésus dit, parle des flammes d'amour qui nous consument, qui consument l'âme. Il dit que ces écrits, c'est l'exutoire même de son amour. L'âme ne peut plus rester insensible. L'amour de Dieu, qui est son essence même, et qu'il donne par ses écrits et dans ses écrits, entre en l'âme et transforme l'âme en une véritable fournaise d'amour. Gloria, gloria, gloria. Il le dit, frères et sœurs bien-aimés, il est dit au tome 36, le 19 mai 1938. Louisa, en fait, a quelques répugnances pour écrire. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'on va dire de ce que j'ai écrit et comment est-ce que ça peut être cru tout ce que je dis? Et elle émettait des doutes sur comment ça devrait être reçu et tout ça. Et Jésus va venir lui dire, ma fille, en fait, ces écrits ne sont pas les tiens, mais ce sont mes écrits à moi. Et pour ce qui est des mains dans lesquelles ils arriveront, personne ne pourra les toucher ni les détruire. Je saurai comment en prendre soin et les défendre, parce que c'est quelque chose qui me regarde. Et tous ceux qui les prendront avec bonne volonté, ils trouveront une chaîne de lumière et d'amour avec laquelle j'aime les créatures. Je peux appeler ces écrits l'exutoire de mon amour, les folies, les délires, les excès de mon amour avec lesquels je veux gagner les créatures pour qu'elles reviennent dans mes bras. Et je leur ferai connaître à quel point je les aime. Ah, Jésus d'amour, sois béni.
Jésus continue. Je veux en arriver à l'excès de leur donner le grand don de la vie de ma volonté, parce que c'est uniquement ainsi que l'homme pourra se mettre en sûreté, ressentir les flammes de mon amour et savoir combien je l'aime. Si nous voulons comprendre combien Dieu nous aime dans les fibres les plus reculées de notre âme, entrons dans la lecture du livre du ciel. Et le Seigneur va progressivement nous montrer, non seulement dans ce que nous lirons, mais dans ce que nous éprouverons, combien nous sommes profondément aimés. Jésus parle des flammes d'amour de son cœur, qui consument l'âme. Et l'âme ne peut plus faire autrement que de brûler d'amour, que de brûler d'amour, que de brûler d'amour. Jésus continue. Quiconque lira ces écrits avec l'intention de trouver la vérité sentira mes flammes, se verra transformé en amour et m'aimera davantage. Gloria. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi. Béni sois-tu, Seigneur. Nous nous rendons compte que nous sommes transformés en amour, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes transformés en amour. Tout notre être est amour. Tout ce qui sort de nous est amour. Notre vie entière est amour. Nos regards, c'est l'amour. Nos paroles, c'est l'amour. Nos pas, c'est l'amour. Nos gestes, c'est l'amour qui sort. Nous nous imaginons que nous devenons amour. Nous changeons de nom et nous devenons amour. Nous devenons des petits dieux. Tout simplement parce que nous avons laissé la vérité révélée par le Seigneur prendre possession de notre cœur, de notre âme. Seigneur notre roi, sois béni. Par contre, dit Jésus, l'âme qui lira avec l'intention d'y chercher des arguties et des doutes, son intelligence sera aveuglée et rendue confuse par ma lumière et par mon amour. Ma fille, le bien de mes vérités produisent deux effets, l'un étant à l'opposé de l'autre. Dans l'âme bien disposée, ils sont lumière pour former l'œil de son intelligence et la vie pour lui donner la vie de sainteté que renferment mes vérités. Dans celles qui n'y sont pas disposées, ces écrits les aveuglent et les privent du bien que renferment mes vérités. Frères et sœurs, nous comprenons bien la différence que le Seigneur établit entre deux âmes, l'une qui est bien disposée et l'autre qui ne l'est pas du tout. L'âme qui n'est pas bien disposée, en fait, veut lire le livre du ciel ou lit la Bible pour discutailler, pour entrer dans des débats. Et on le voit dans les milieux universitaires. La vérité de la parole qui transforme ne dit plus rien à personne. On entre dans la parole de Dieu avec l'intelligence humaine, on la dissèque, et puis on la triture, et on émet des doutes sur tout, pratiquement sur tout, au point où finalement il ne reste plus rien. Et on se demande, mais pourquoi finalement tu es chrétien si tu ne crois en rien de ce qui est dit dans la Bible? Jésus n'a pas changé l'eau en vin, Jésus n'a pas transformé les pains, 5 pains et 2 poissons, il ne les a pas multipliés, et il n'a pas marché sur les eaux, il n'a pas ressuscité Lazare, il n'est même pas ressuscité lui-même. Mais pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es chrétien? Les lumières qui rentrent dans ton intelligence, forgées par les arguties, le désir de paraître par des arguments soi-disant tu es chercheur, tu recherches ceci, tu recherches cela. Tu recherches quoi? Tu recherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Dieu ne t'a-t-il pas tout donné? Tu veux chercher quoi? Et tu émets des doutes à tout coin, à toutes les pages de la Bible, tu émets des doutes. Mais Jésus dit que la lumière qui
jaillit de sa parole, au lieu de t'élever, au lieu de te magnifier, au lieu de porter ton intellect à une dimension divine, t'aveugle. Et pour l'âme qui est bien disposée, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, ces paroles, ces vérités sont lumière pour former l'œil de son intelligence. Et la vie, pour lui donner la vie de sainteté. La vie de sainteté. La vie de sainteté. La vie de sainteté. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu. En fait, la vérité que nous accueillons dans de bonnes dispositions forge en nous la vie de Dieu et fait de nous des saints. Nous grandissons en sainteté à vue d'œil. Parce que notre être devient progressivement amour. Tout ce qui jaillit de nous produit l'amour. Gloria, 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 Gloria. Et Jésus dit donc à Luisa Picaretta, s'il te plaît, nommez absolument rien. Nommez rien. Il ne faut rien omettre de tout ce que je te dis. Ne néglige pas une seule virgule, s'il te plaît. Parce que chaque mot est une vie divine. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez. Et Jésus dit, toujours dans le même passage, en ce qui concerne les écrits, mon intérêt sera plus grand que le tien, car ils sont à moi. Et une seule vérité sur mon fiat me coûte tellement que cela dépasse la valeur de toute la création. Parce que la création est une de mes œuvres, alors que ma vérité est une vie qui m'appartient. Je crois qu'on l'a expliqué, frères et sœurs. Jésus dit très clairement que la puissance de ses écrits, la puissance de sa connaissance, donne à la créature une ressemblance divine. Et chacune des paroles, chacun des écrits, lui a tellement coûté que c'est infiniment plus grand que la création même. Une seule petite vérité sortie de Dieu est plus grand que tous les univers, est plus grand que les mers, les océans, les continents, les montagnes, les vallées, les galaxies, les 13 milliards de galaxies et les milliards, les milliards et les milliards d'étoiles que chaque galaxie des 13 milliards constitue, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout cela, un univers qui est dit infini, n'est rien à côté d'une parole, d'une vérité, d'une connaissance qui est sortie de Dieu. Parce que, dit Jésus, la création, c'est son œuvre. La création a été faite par lui. Il a dit une parole et elle s'est faite. Mais la vérité, elle, c'est quoi? C'est sa vie, c'est lui-même. Il est plus grand que la création, naturellement. Si la vérité est lui-même, si la vérité est Dieu, Dieu, on conclut Dieu est supérieur à la création puisque c'est son œuvre. Dieu est l'auteur de la création. Et la créature ne peut pas être plus grand que le Créateur. Jésus d'amour, Seigneur notre roi, ta vérité est éblouissante, tes vérités sont éblouissantes. S'il te plaît, mon amour, dispose notre intelligence et notre cœur pour les accueillir et vraiment en vivre, que ce ne soit pas seulement en surface. Frères et sœurs, ne nous distrayons pas, ne nous distrayons pas. Il y a 1001 choses qui nous attirent, qui nous poussent loin de Dieu. S'il nous plaît, s'il nous plaît, s'il nous plaît, frères et sœurs bien-aimés, s'il nous plaît, entrons dans le silence, du cœur à cœur avec notre Seigneur, pour écouter sa parole
et méditer. Et justement, le carême tombe bien. Parce que Jésus se retire au désert. Alors, avec quoi est-ce qu'il va affronter l'ennemi de tout bien? Il affronte l'ennemi de tout bien avec la parole de Dieu, qui est lui-même. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi est-ce que cette parole est capable de nous donner la vie? Tout simplement parce que c'est Dieu lui-même qui est vie, qui nous est communiqué. Seigneur, t'en supplions, nous voulons vraiment entrer dans tes vérités, les écouter, les méditer, les mâcher, les laisser nous structurer, les laisser, Jésus, nous enflammer, nous consumer de ton amour. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Et alors, Jésus donc va dire que chacune des vérités qui nous sont ainsi communiquées communique sa propre vie. On ne le dira jamais assez. Et donc, chaque fois qu'une vérité sort de Dieu, il entre en l'âme. Et que fait le processus du déploiement de cette vérité dans l'âme? C'est que l'âme quitte les étroitesses de sa volonté propre, entre dans la vie divine qui est en elle et commence à s'élargir, commence à prendre forme dans la vie divine. Cette vie divine qui progressivement va absorber et transformer la volonté humaine dans un processus d'infusion. Et l'âme va se dilater en Dieu au fur et à mesure de l'accueil de ces vérités. C'est une vie divine qui sort de Dieu, une vérité. Jésus le dit, frères et sœurs bien-aimés, il le dit au tome 23 du 6 novembre 1927. Voici ce qu'il dit, frères et sœurs d'amour. Tu dois savoir que chaque fois que ton Jésus décide de manifester une vérité, l'amour que j'ai pour elle est si grand que c'est ma vie elle-même que je place en chaque vérité que je manifeste, afin que chaque vérité ait le pouvoir de former une vie divine dans les créatures. Jésus d'amour, sois béni, sois béni, sois béni. Quand une vérité sort de Dieu, cette vérité, étant lui-même, entre dans l'âme et forme la vie de Dieu en l'âme. Dieu vient habiter l'âme, c'est-à-dire que le créateur des univers visibles et invisibles vient habiter l'âme. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc, quand nous lisons une connaissance, quand nous avons une connaissance de la vérité de Dieu, que ce soit dans la lecture de la parole, que ce soit dans la lecture des écrits du livre du ciel, de chaque mot, c'est une vie divine qui se dégage. De chaque vérité connue, vérité dans le sens ou de l'idée de la vérité. C'est-à-dire, si nous savons que pour faire les rondes, c'est l'action de grâce de toute la créature à Dieu par notre voix, qui leur prêtons notre parole pour qu'il rende gloire, une gloire parfaite au Seigneur. Si nous l'avons su, voilà une vie divine. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas une phrase avec alors continuant à suivre les actes et tout ça. C'est-à-dire, Jésus parle des vérités. Si nous avons le simple fait de dire que dans chaque vérité, dans chaque connaissance, Dieu vient s'établir dans l'âme, voilà une vie divine qui est sortie. Voilà une vie divine qui est sortie, frères et sœurs d'amour. Et qui est entrée en nous. Qui est entrée en nous. Vois-tu alors, dit Jésus, ce que signifie te manifester une vérité de plus ou de moins? Cela signifie sortir une vie divine et la mettre en péril, la mettre en danger. Car si elle n'est pas connue, aimée et appréciée, c'est une vie divine qui ne reçoit pas son fruit et l'honneur qui lui est dû. Voilà pourquoi j'aime tant les vérités que je manifeste, parce que c'est ma vie qui coule en elles. J'aime tant les vérités que je manifeste, parce que c'est ma vie qui coule en elles.
C'est ma vie qui coule en elle, dit Jésus. C'est ma vie qui coule en elle. C'est ma vie qui coule en elle. Et j'ai un très grand désir qu'elle soit connue. Termine Jésus. J'ai un très grand désir que ces vérités soient connues. Donc chaque fois qu'une vérité sort, c'est une vie divine en danger. Si elle n'est pas reçue, alors cette vie divine, frères et sœurs d'amour, ne reçoit pas son fruit d'honneur, l'honneur qui lui est dû. Mais si elle trouve une âme qui la reçoit, elle est complètement transfigurée, cette âme. Cette âme reçoit le Seigneur, entre dans l'âme, et l'âme est propulsée dans des tourbillons de vie divine, des prérogatives de Dieu. Seigneur Jésus, tout ceci, nous l'avions entendu nulle part, Seigneur. Nulle part. Nous l'avions entendu nulle part. Nous l'avions entendu nulle part, Jésus. Nous l'avions entendu nulle part. Tu nous le révèles aujourd'hui. Avec tellement de lumière, tellement d'éclat, que nous te supplions humblement, Seigneur, que ces éclats portent notre intelligence dans la tienne. Et que nous évitions toute argutie, que nous nous établissions, Seigneur, dans ton intelligence. Et surtout que nous vivions de ta vie divine. Tu es venu mourir au calvaire, tu es venu, tu as versé ton sang jusqu'à la dernière goutte pour que ces vérités soient révélées et que notre origine réapparaisse ici-bas. Tu es venu, Seigneur, mourir sur la croix pour nous, pour que nous retrouvions notre place, celle que nous avions perdue. Jésus, que ces vérités se répandent dans les univers, que ces vérités, ces écrits s'étendent, se répandent, surtout dans toutes les familles de la terre, sur tous les continents. Que ces vérités continuent leur œuvre, produisant des vies divines, touchent des âmes de toutes les catégories, de tous les temps. Seigneur, malheur à nous si nous n'évangélisons pas, comme dit ton apôtre Paul, non pas pour nous condamner, mais pour demander ta force, pour pouvoir proclamer la vérité de ces écrits. Seigneur, de ta parole, de ces écrits sur le toit, et que nous annoncions sans fatigue, sans répit, que tu viens régner dans les âmes, que tu viens régner dans les cœurs, que ton règne viendra, que tu vas réaliser ta prière, la prière du Notre Père que tu nous as enseignée. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi. Tu es mort au calvaire pour cela. Tu es mort pour cela. Tu es mort, tu es ressuscité pour cela. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout de suite, frères et sœurs bien-aimés. Tout de suite. Oh, Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre. Debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Quand viendra notre heure dernière, nous aurons besoin d'une mère pour nous mener de
Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Picaretta. Oui, donc, il y a une question sur... Effectivement, ce que Jésus dit, c'est le processus qu'il déploie dans l'âme quand il vient par une vérité, il la transforme, effectivement, il la féconde, dans la fécondité divine. Mais ici, on ne peut pas, oui, dans ce sens-là, on peut le comprendre comme ça. Mais quand on parle de fécondité divine, généralement, Jésus l'emploie avec la Vierge Marie, qui a reçu le germe de la fécondité divine, voilà, c'est ça, dans la mesure où elle a enfanté, elle a été capable du fait de son fiat et du fait qu'elle ne soit jamais sortie de la volonté divine, qu'elle a été capable d'enfanter le Fils de Dieu. Donc elle a reçu le germe de la fécondité divine. Voilà. Donc c'est employé habituellement pour ça. Il y a aussi une question sur donc la vérité qui est sortie, effectivement, qui n'a pas connu c'est ça en fait. Jésus se compare à un mendiant, voyez. Il se compare à quelqu'un qui est continuellement en train de vouloir tout donner et qui, oh Jésus d'amour, pardon Seigneur d'amour, pardon. Pardon Jésus, pardon Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, vous imaginez quelqu'un qui sort, votre papa, qui vous aime tellement, vous avez tout le temps bafoué ce qu'il vous a donné comme consigne, vous l'avez tout le temps insulté, vous l'avez tout le temps, voyez. Et puis, il a un tas de cadeaux. Il a un tas de cadeaux le jour de Noël, le jour de votre anniversaire, le jour de votre fête. Il a des cadeaux. Mais il n'attend pas tous les jours, il vous amène des cadeaux, vous le repoussez. Et puis, à un moment donné, vous crachez sur lui, vous commencez à fuir. Il dit, je ne te veux pas, monstre de papa. Voilà. Et le papa qui porte ses cadeaux, qui court derrière vous en pleurant à chaudes larmes, s'il te plaît, mon fils, s'il te plaît, accueille, reçois ces cadeaux, s'il te plaît. Il vous courez, il vous poursuit, il dit, s'il te plaît, mon fils. Voilà la situation de notre Dieu. Voilà la situation de notre Dieu avec l'homme. Voilà la situation de notre Père du ciel, frères et sœurs d'amour. Et comment devrions-nous être si insensibles, continuer à être si insensibles à son amour, si brûlant. Comment c'est possible que nous soyons si ingrats? C'est ça. Les vérités sortent et l'homme ferme son cœur. La conséquence, c'est cette humanité. Mais Jésus dit que cette humanité sera purifiée. Heureusement que la perspective finale, c'est sa victoire, c'est l'établissement de son règne. C'est pourquoi nous appréhendons les événements d'aujourd'hui avec une quiétude et une paix divine, surnaturelle, parce que nous savons comment ça va se terminer. Nous savons, frères et sœurs d'amour, le Seigneur viendra dans les cœurs, il va régner souverainement. Et après la purification, les créatures qui resteront, frères et sœurs d'amour, seront des créatures divines, lumineuses, transfigurées, transverbérées par la vie de Dieu. Nous le savons. Le Père, aujourd'hui, pleure. Le Fils prodigue s'en va. Enfin, il n'est même pas prodigue parce qu'il continue sa course dans les voies, dans les abîmes de la perdition. Et le Père est là, il court avec des cadeaux d'amour en n'en plus fini. Et l'homme lui dit, je ne te veux pas. Je veux être moi-même, je veux prendre ta place. Et on multiplie les monstruosités. Et nous voici aujourd'hui. Frères et sœurs, tout est une question d'amour. Pourquoi n'aimons-nous pas? Suffit d'aimer. Suffit d'aimer, frères et sœurs bien-aimés. Aimer Jésus. Aimer, c'est tout. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur continue avec ce qu'il dit. Son amour, il dit que une connaissance, une vérité que l'âme acquiert produit dans cette âme le troisième fiat,
le fiat. Donc produit quoi? Le règne. Jésus dit même que une vérité prépare dans l'âme la table céleste. Et la table, quand nous sommes attablés, qu'est-ce que nous mangeons, frères et sœurs bien-aimés? Je vous laisse deviner. Vous pouvez m'envoyer un petit texto pour me dire si ce que vous donnez comme réponse, que je vous donne la réponse de Jésus après. Jésus dit, frères et sœurs d'amour, que nous sommes attablés. Il nous porte au ciel. Il nous donne un festin. Il prépare un festin. Et nous nous attablons. Qu'est-ce que nous mangeons? Quelle est la nourriture dans le festin que produit une vérité en âme? Il y a une réponse qui est venue, le chocolat. C'est bien meilleur que le chocolat. Oui. Allez-y, frères et sœurs bien-aimés. Je ne sais même pas si ça marche. Oui, il y a déjà une réponse que ça marche. Et... Oui, dites-moi un peu ce que vous pensez. Qu'est-ce que ça peut être notre nourriture? Et alors je continue. J'attends vos réponses. Voici que Jésus nous dit que donc quand nous accueillons ces vérités et que nous les aimons, n'opère-t-elle pas en nous une certaine fécondité spirituelle? Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Mais Jésus parle du plat principal. Il y a un plat qui est donné. Non, ça continue dans le sens des blagues. Un bon pain brioché. Non. Oui, non, c'est pas ça. La bonne réponse est arrivée. C'est exactement ce que Jésus dit. C'est l'amour. Le repas, c'est quoi, frères et sœurs bien-aimés? C'est l'amour. C'est Jésus qui le dit. La bonne réponse est arrivée. Merci, ma très chère sœur. Merci. Voilà, Jésus dit. Voici, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il dit. C'est au tome 34 du 10 mai 1937. Au tome 34 du 10 mai 1937, Jésus dit ceci. Ma petite fille, fille de mon vouloir, chaque vérité que je te manifeste sur mon fiat le fait grandir en toi. C'est une bouchée de plus qui sert à te fortifier et à te rendre plus conforme à lui. C'est une gorgée que tu prends dans la main immense de ma volonté. Non, en fait, nous nous nourrissons continuellement. C'est une propriété de plus que tu acquiers. Tu dois savoir que pour chaque acte que tu as accompli dans ma volonté, nous préparons pour toi la table céleste. Et si tu aimes, nous te donnons à manger notre amour. Si tu aimes, nous te donnons à manger notre amour. Oh, Gloria! Si tu nous comprends, nous te nourrissons. De quoi? De notre sagesse. Ô combien de merveilleuses et nouvelles connaissances elle te donne sur ton Créateur, si bien que ton Dieu devient la nourriture de choix. Frères et sœurs, dans la divine volonté, nous n'avons qu'une seule nourriture. Nous n'avons qu'une seule nourriture. C'est Dieu. Nous mangeons Dieu continuellement parce que nous sommes structurés trinitairement dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La sagesse est celle du Fils. L'amour est celui du Père. Bien sûr, tous dans la même communion et les mêmes prérogatives puisqu'ils se partagent tout. Dieu devient notre nourriture de choix, dit Jésus. Et Jésus dit par conséquent, en tout ce que tu fais, il te nourrit de notre puissance, de notre bonté, de notre douceur, de notre force, de notre lumière et de notre miséricorde. Nous avons tout, frères et sœurs bien-aimés, pour une connaissance, pour une vérité que nous avons assimilée par notre intelligence et par notre cœur. Nous avons tout de Dieu. Nous recevons tout. Nous recevons sa nourriture qui est lui-même. Nous mangeons Dieu. Nous sommes remplis de son amour. Nous mangeons sa sagesse. Nous mangeons sa douceur. Nous mangeons son humilité. Nous mangeons sa lumière. Nous mangeons sa miséricorde. Tout nous consommons. Nous consommons la vie de Dieu. Nous sommes nourris, rassasiés de Dieu.
Ça veut dire nourrir, rassasier d'amour. Jésus de mon cœur. Jésus d'amour. Jésus d'amour. Jésus d'amour. Jésus d'amour. Où aller trouver, Seigneur, notre roi? Où aller trouver une âme qui t'aime autant, Seigneur? Tu vois nos pauvretés. Tu vois combien c'est dur, des atermoiements sans cesse. On avance, on recule, on tourne en rond. On est inconstant. Jésus, quand est-ce que nous serons capables de tout te donner, Jésus, sans regarder en arrière? Les intérêts, les attachements, toutes sortes d'attachements aux choses de la terre qui nous retiennent et nous ne pouvons plus voler. L'appétit, parfois, c'est juste un petit fil à tresser qui nous retient. Jésus d'amour, pardonne-nous, 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 Seigneur. Mais nous avons confiance en toi. Et nous savons que si tu nous donnes des ordres, c'est bien parce que tu es capable de les exécuter, puisque tu nous le donnes, non pas pour que ça passe dans le vide. Tu connais nos faiblesses et nos pauvretés réelles. Mais si tu nous les donnes, c'est parce que tu sais que c'est possible. Mais comme ce n'est pas possible pour nous, c'est possible pour toi, c'est toi qui les réaliseras. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Merci de tout notre cœur. Parce que tu les réalises déjà. Parce que tu les réalises. Parce que tu les réalises. Parce que tu les réalises, Jésus. Et Jésus continue en disant à Luisa Picaretta que la petitesse humaine qui vit dans notre vouloir absorbe gorgée par gorgée, bouchée par bouchée. Parce qu'elle est petite et autant qu'il est possible pour une créature d'absorber ce qu'elle doit prendre de notre être divin. Donc, nous donnons de ce qui est à nous et elle nous donne sa petitesse. Nous faisons en elle ce que nous voulons et elle se prête à notre travail. C'est un échange mutuel, une harmonisation, une conversation qui forme nos plus belles œuvres et nous développons la vie de notre volonté dans la créature sans qu'elle fasse rien. Le Seigneur te dit donc, ne t'inquiète pas de ta petitesse. Ne t'inquiète pas de ta petitesse. Bois autant que tu peux dans les conditions qui sont les tiennes. Tu ne peux boire que quelques gorgées. Nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, on nous dit d'aller boire un océan. Nous avons un petit estomac, voyez. Nous allons boire, nous n'arrivons même pas à finir un verre d'eau, un verre de bière. Enfin, un verre d'eau, je veux dire, le verre avec lequel on sert les bières en Allemagne, là, les gros trucs là. On peut pas, voyez, on peut pas boire d'un coup, à moins d'être, oui, bon, puisque ceux qui se servent dans ces verres de bière énormes là, c'est pour passer au moins 3 heures à papoter et à boire. Bon, mais ils boivent en petites gorgées sur plusieurs heures. Mais nous imaginons, le Seigneur nous dit, oui, la chope de bière, oui, merci. Merci beaucoup, Michel. La chope de bière, exactement. Les chopes de bière énormes là. Nous imaginons, frères et sœurs, le Seigneur nous dit, viens boire à l'océan de ma vie. Et nous n'avons qu'un petit estomac. Mais comment pouvons-nous, il dit bois. Là, ça rentre, bois. Comment pouvons-nous boire l'océan de Dieu s'il n'élargit pas notre estomac à la dimension de cet océan, de sa vie? C'est pourquoi Jésus dit, ne regarde pas ta petitesse. Moi, je vais faire l'affaire. Je vais faire l'affaire, mon gars, ma petite fille. Je vais faire l'affaire, s'il te plaît. Laisse-moi venir élargir ton âme. Laisse-moi venir élargir ton cœur. Laisse-moi venir. Je suis capable de faire de ton petit estomac, voyez,
l'estomac de ma vie, de ma vie divine. Te donner l'élasticité de ma propre vie. Si tu acceptes que je vienne graver mon image en toi par les connaissances que je te donne. Jésus d'amour, Seigneur notre roi, Seigneur notre roi. À qui doterons-nous, Seigneur? À qui doterons-nous, Père des pauvres? À qui doterons-nous, Jésus? À qui doterons-nous, Seigneur notre Dieu? À qui doterons-nous, Jésus? À qui doterons-nous, notre roi? À qui doterons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Tes paroles sont vérité, elles sont vie. Tes paroles sont vérité, elles sont vie. Tes paroles sont vérité, elles sont vie. Nous te supplions humblement, viens graver tes paroles en nous, Seigneur. Et donne-nous, Jésus, d'amour, de ne jamais, je t'en supplie humblement, ne jamais reculer du moment où nous t'avons tendu la main. De ne jamais regarder en arrière. Du moment où nous t'avons dit un petit fiat, Seigneur, viens élargir ce petit fiat à la dimension du fiat de ta très sainte main. Mon amour et mon roi, notre Dieu, notre Père, tendre et compatissant, miséricordieux, viens, élargis notre âme, élargis tout notre être, et viens imprégner ta vie en nous, Jésus. Viens, Jésus, grave-toi en nous, Seigneur, grave-toi en nous, que notre visage resplendisse de ton visage, que de nos paroles découle la suavité de tes paroles, que de notre regard découle la bonté de ton regard, que de nos pas découle l'empressement au bien et à l'accomplissement de ta volonté. Jésus, que de nos paroles découle ta vie divine qui produit des consolations sans nombre dans les cœurs de ceux que tu habites par ta parole qui sort en nous. Gloria. Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Viens graver ton visage en nous, Seigneur. Viens graver ton visage en nous, Jésus. Viens graver ton visage en nous, Seigneur notre roi. Viens graver ton visage en nous. Viens graver ton visage en nous, Jésus. Te bénissons, nous te rendons grâce. En ce temps de carême, nous voulons nous confier à toi, Seigneur, et te supplier humblement, Jésus, humblement, de nous accorder la grâce de faire des progrès réels, palpables, concrets, dans la divine volonté, dans cette vie que tu traces devant nous si puissamment. Donne-nous de mesurer combien nous avons fait un pas dans le fiat que nous t'avons donné, Seigneur. Permets-nous de ne pas faire des marches arrière continuelles. T'en supplions, Jésus. Tu es capable de nous conduire dans les fusées de ton amour. Jésus, nous voulons prendre la fusée de ton amour. Jésus, 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 grave en nous ton visage, t'en supplions, t'en supplions, t'en supplions. Frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur, dans sa bonté, sa miséricorde et sa tendresse, étende sur chacune de vous sa main bénissante, et que ce carême soit pour vous l'occasion de progresser dans ces voies d'amour, que vous vous laissiez consumer par les flammes de l'amour du Père, et que vous laissiez ces vérités entrer en vous. Entrons dans la lecture du livre du ciel, dans la prière, le jeûne, frères et sœurs d'amour, et notre vie sera transformée. Qu'il vous bénisse infiniment, vos familles, vos proches, ceux que vous aimez moins, et qu'il étende l'océan de ses grâces sur chacun de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, bon temps de carême et à la semaine prochaine pour d'autres merveilles. À très bientôt, frères et sœurs d'amour. Très bientôt. Jésus, grave en nous ton visage.
Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes l'amour de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la paix de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la joie de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche